Je voudrais profiter de ce moment d'audience pour, avec vous, porter un message essentiel, qui est celui de l'appel au calme. Et j'invite les Gilets jaunes raisonnables, ceux qui ne soutiennent pas l'action violente, à se désolidariser des extrêmes et à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain. À ne pas se rassembler dans les lieux qui ont fait l'objet de ces tensions que nous avons connues, où on a pu attaquer une préfecture au Puy-en-Velay, on a pu vouloir y mettre le feu, on a pu le faire alors qu'il y avait des fonctionnaires en son sein, et on a empêché les forces de secours et d'incendie d'accéder pour éteindre l'incendie. Samedi, nous avions fait un choix qu'aucun ministre de l'Intérieur n'a jamais fait. Celui non pas d'autoriser la manifestation sur les Champs-Élysées, mais de permettre, comme une main tendue, aux Gilets jaunes qui avaient fait des Champs-Élysées un lieu symbolique, la possibilité d'y manifester. À peu près 750 personnes ont accepté cela. Et ont accepté une condition, celle de voir leurs sacs fouillés pour éviter qu'il y ait des armes par destination. C'était la seule condition. Toutes les portes étaient ouvertes, toutes les rues adjacentes permettaient d'y accéder, même au moment de la tension la plus forte sur la place de l'Étoile. Celles et ceux qui ont fait le choix de ne pas venir manifester pacifiquement au sein des Champs-Élysées, je vous le dis, doivent assumer une co-responsabilité d'avoir été aux côtés des casseurs et d'avoir très souvent empêché nos forces de l'ordre d'agir, parce qu'une réaction trop brutale aurait pu porter de la violence au sein même de personnes qui, effectivement, n'étaient pas dans des actes de violence.